Hello Vierge, bienvenue sur votre tirage pour janvier 2026. Donc Vierge, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Je vais commencer par voir ce que les esprits ont comme message et on va faire quelques prédictions et les guidances pour janvier 2026. Les vierges, qu'est-ce qui se passe? Quel est le message des esprits pour les signes de vierge? Quel est votre message? Ouh, une carte a failli sortir et elle est restée en mode non. Ouh, bien-être. Bien-être. Ouh, wellness. Donc, l'esprit ici parle du fait de parce que bien-être est beaucoup plus profond que ça. Je ressens dans cette carte, parce que je lis la carte, mais pas que à travers ce qui est écrit, je reçois aussi des messages. Défendre votre territoire pour conserver un espace de bien-être. Ok, j'arrête pas d'entendre. Ne laisse personne, parce que je vois je vois une personne, un intrus, quelqu'un qui essaye d'entrer dans votre espace personnel et qui essaye de s'imposer. Défendez votre espace personnel. Protégez votre espace personnel. Ne laisse personne entrer dans votre espace personnel pour vous donner des ordres et pour vous dire comment il faut faire pour prendre soin de vous. Prendre soin de vous représente votre meilleure façon pour être bien plus préparé face à la vie. Ça veut dire que si vous négligez le sommeil, l'alimentation, le fait de s'hydrater ou le fait d'avoir un temps pour vous, que ce soit un temps juste pour être seul, pour marcher, pour voir vos amis ou pour juste s'écouter, juste vous écouter, ça risque de prendre aussi beaucoup d'énergie par rapport à les choses que vous faites au quotidien. Ça veut dire que il peut y avoir cet retour d'énergie où vous dites oh là là, je n'ai pas de temps pour moi en fait. N'est pas donné, c'est pas ce que l'univers te dit. Donne dans la mesure que vous vous êtes aussi offert, tu t'es offert toute cette énergie avant d'offrir ça aux autres. Donc, je ressens aussi le fait que l'univers t'envoie un message de protection parce qu'elle a comme un épée. L'univers te protège. L'univers protège ton espace. Et l'univers ici veut aussi que tu prennes soin de ton corps, que tu sois en bonne santé. Il y a quelque chose par rapport aussi au fait de retrouver la bonne santé, d'avoir une bonne énergie. Donc, on va voir ici avec les cartes qu'est-ce qu'ils doivent recevoir. Oh là, ok, on a pas mal de cartes. Donc, pour les vierges, l'une des cartes ici, c'est le cavalier de coupe. Je pense que votre énergie, ton énergie, je commencerai plutôt en te disant ça directement, ton énergie est belle, simple, magnifique et magnétique. Ok, je vois le cavalier de coupe comme le fait d'être tout simplement magnétique, d'être comme un aimant, d'attirer vers soi tout ce dont tu as besoin. Tu es comme une sorte d'aimant. Tu attires les choses, tu attires les gens, tu attires le regard des gens, tu attires l'attention des gens. Ton énergie est vraiment comme un aimant. Tu peux attirer du bien comme tu peux aussi attirer du mal. C'est pourquoi c'est important de mettre des limites. C'est ça que je recevais ici, de mettre des limites. Parce que ton énergie magnétique attire les gens, attire les choses. Donc, tu as ici la rue de la fortune, tu as le valet de coupe et tu as le 5 de pentacle et tu as le magicien et le 8 de bâton. Ok. Ce que je vois ici avec le 5 de pentacle et le valet de coupe, vierge. Ces deux cartes parlent de maturité émotionnelle, mais ça parle aussi de dépendance et ça parle des fois aussi
de l'importance qu'on donne aux choses, aux gens, ou l'importance qu'on peut donner à des situations. Ça veut dire que les choses deviennent importantes que si on donne du temps ou de l'énergie à rester focalisé. Ça veut dire qu'une personne est que importante si cette personne est dans ta tête. Si tu penses sans cesse à cette personne ou si tu deviens obsédé par cette personne, forcément cette personne a une certaine importance. L'argent est important parce qu'on le voit comme quelque chose d'important, parce qu'on peut acheter des choses avec. Mais sans ça, ça reste quand même des billets. Un exemple, une personne est importante dans ta vie si tu connais la personne. Si tu ne connaissais pas cette personne, ça sera une personne comme toute autre chose. Et c'est incroyable parce que j'ai le sentiment que tu es en train d'apprendre à te défaire de l'importance que tu pouvais donner aux choses. C'est comme si tu voyais les choses avec l'âme de l'enfant. Tu vois, tu voyais des choses et que tu savais que ces choses étaient bien là, mais ces choses ne te définissent pas. Ces choses ne t'empêchent pas. Ces choses ne te ruinent pas. Tu vois? J'ai le sentiment en tout cas qu'en regardant cette carte, il y a une partie de toi qui a compris l'art de vivre. Qu'est-ce que c'était de vivre. Et je trouve ça beau, je trouve ça magnifique. Parce que les choses qui auraient pu te mettre à terre, tu arrives ici à transformer l'expérience pour que ce soit des choses qui t'élèvent vers le haut. Et je sens aussi que certaines personnes, c'est pourquoi je disais attention, tu es comme un aimant. J'ai le sentiment en tout cas que certaines personnes ici risquent d'être attirées par ta lumière, risquent d'être attirées par ce que tu transmets comme vibration. Et si tu ne fais pas attention, en défendant ton espace, en faisant attention à qui tu fais entrer, tu risques de faire entrer une personne qui peut à la fois t'agacer, à la fois te mettre les bâtons dans le roue, ou une personne qui a toujours le problème et qu'à chaque fois, il faut que tu viennes constamment pour lui sauver ou pour la sauver. Parce que je vois comme une sorte de boulet. Je vois quelqu'un qui est un boulet ou une boulet. Quelqu'un qui n'arrive jamais à s'en sortir. Quelqu'un qui a toujours besoin de toi. Quelqu'un que tu as constamment besoin de donner des choses. Et je pense profondément qu'au mois de janvier, tu comprendras que tu ne peux plus continuer à faire ça. Mais il y a une telle grâce dans ton énergie, une telle douceur que tu appliques qui fait que tu as comme créé une sorte de mur énergétique qui fait que plutôt que d'être dans le pitié, tu es dans une sincérité par rapport à toi, par rapport à l'autre. Et on dirait que tu fais comprendre à l'autre sa place et tu te libères de ce qui faisait que tu étais constamment lié à cette énergie. Mais, tu vois, quand on est enfant, des fois, on rêve de certaines choses. On rêve tellement de ça que on en oublie en fait nos rêves. Et j'ai comme l'impression que tu te rappelles de tes rêves et tu te rappelles de ce qu'il faut que tu fasses pour suivre tes rêves. Et tu le fais au mois de janvier. Tu suis tes rêves. La rue de la fortune, c'est cette carte de chance. Donc, je pense bien que vers le 10 janvier, ou même, je pense bien aussi, vers le 10, vers le 18 janvier, ou même vers le 15 janvier, quelque chose de beau, quelque chose qui a été inexistant dans ta vie va apparaître. Quelque chose qui va rendre ta vie plus cool, plus chill, plus agréable va apparaître. Le magicien et le 8 de bâton, c'est le pouvoir de faire quelque chose à une telle rapidité que beaucoup de personnes n'ont même pas le temps de clignoter les yeux. Tu as déjà fini. Donc, tu peux être quelqu'un qui commence quelque chose et qui finit très vite. Ou quelqu'un qui a cette rigueur, cette capacité d'être très bien discipliné, très bien réfléchi. On dirait que tu as adopté ou tu as comme des qualités qui se sont mis en tout cas à être plus actif dans ta vie. On dirait que tu commences à exploiter, c'est plutôt ça, certaines qualités que tu avais, mais que tu avais mis de côté parce que tu t'occupais de telle et telle personne. Et tu commences à nourrir ces qualités
et ces qualités changent l'ensemble de ton existence et ça rend ta vie beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile. Le 8 de bâton, c'est l'arrivée. C'est aussi un message, c'est aussi une carte qui parle de voyage, mais c'est aussi une carte qui parle de vitesse. Donc les choses vont vite, il y a une élévation supérieure, il y a un avancement, il y a plusieurs messages. Et le magicien montre aussi le fait que vous avez cette capacité naturelle, tu as cette capacité naturelle de transformer les choses à une telle vitesse de la façon dont vous avez envie de la voir. Donc, si vous voulez être une nouvelle personne, vous pouvez être une nouvelle personne. Si vous voulez arrêter de vivre dans un endroit, vous pouvez arrêter de vivre. Il y a quelque chose qui devient magique. Et j'ai même l'impression que c'est même difficile à croire parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment tu fais pour avoir ce type de privilège que eux, ils n'ont pas. Donc, ce que l'esprit te dit ici, c'est que nourris-toi de toutes ces choses qui rendent ton énergie douce et légère. Nourris-toi de l'art, nourris-toi de la créativité. Ne te focalise pas trop à vouloir trop réfléchir. Ne sois pas dans la tête en janvier, reste dans le cœur. Être dans la tête va t'amener à être que dans le mental et tu risques de t'inventer des histoires qui n'existent pas. Être dans le cœur, c'est le fait de ressentir ce qui est juste pour toi et de suivre le feeling, le vibe, ok? Et si certaines personnes trouvent que ton énergie n'est plus ce dont ils ont besoin, laisse-les partir. Laisse-les partir. Ne dormez pas sur tes problèmes. Ne laisse pas tes problèmes ou ne laisse pas le fait que certaines personnes ne te comprennent pas te bloquer, ok? Donc, montre-moi ici Donc, on va voir avec ces cartes, les vierges, votre mois supérieur. Ça veut dire qu'à la fin de janvier, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à la fin de janvier, j'ai trouvé la clarté par le calme. Donc, tu sais, tu es en équilibre. Tu sais qu'est-ce qui se passe. Tu sais où tu vas. Tout est redevenu calme et sereine pour toi. T'as pas de soucis à t'en faire. Tout a l'air d'être équilibré pour toi. Tu as ici le 7 de denier. Je garde confiance en mes idées et en mon but. Donc, tu as des projets en tête avec le magicien et on dirait que tu es en train de façonner, créer, développer, apprendre, exploiter tout ce qui fait pour que ce projet puisse voir le jour, ce qui s'est fait très vite, très rapidement. Tu as des choses aussi à manifester. Et tu as le cavalier de coupe. Je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Donc, il y a des choses que tu sais, parce que il y a des choses que tu sais, il y a des choses que tu as fait, il y a une manière d'être que tu as développée et on dirait que ça t'oriente vers ce qui est prêt ou prête pour toi. Et enfin, tu as le 6 de denier. Je donne et reçois pour le plus grand bien de tous. Donc, le 6 de denier, c'est le fait de recevoir quelque chose, mais aussi de donner quelque chose en retour. Donc, tu sens que les rapports sont égaux, tu vois. Tu sens qu'il y a un équilibre. Tu sens que c'est donnant-donnant. Tu sens plus comme la personne qu'on exploite ou qui donne sans cesse. Tu sens que les liens se sont forgés, que les rapports sont sains, sont bénéfiques. Et c'est pas que toi, il n'y a pas que toi qui dois tout faire. Tu sens que les autres font aussi autant d'efforts que tu en fais aussi. Donc, tes guides te disent ici que tu as une mission de vie, le chiffre 14. Tu as une mission de vie, quelque chose à accomplir en janvier, ok? Et cette mission de vie vient par le pouvoir de la prière. Ça vient par ton intention. Ça veut dire que l'une de ta missions de vie, c'est que quand tu visualises quelque chose, quand tu demandes quelque chose, ça se réalise. Et tu as omniprésence de la magie. Je sais pas, il y a quelque chose que tu réalises finalement que tu es. Et tu vas commencer à intégrer toute l'expérience, toute l'attitude, tout l'état d'être que la personne que tu es, qui est omniprésent dans tout, doit être. Tu vois? Ok. Quel est le message du coup pour terminer cette lecture pour les vierges? Tu as le 2 de feu. Donc, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Ok. Tu as un message. Tu as trouvé ta voie en janvier. Tu as des nouveaux partenariats et de contrats.
qui peuvent se rendre disponibles pour toi, tu continues à aller de l'avant, à avancer. Tu as aussi la justice qui ressort. Donc là, tu as l'archange Raguel qui entre en contact avec toi en janvier. Ce n'est pas n'importe qui te parle, c'est l'archange Raguel qui te parle. Il te dit décision juste et équitable. Ok? Donc si tu as pris quelque chose comme décision, c'est juste. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Sois fidèle à vos principes. Restez fidèle. Ne dites pas oui, non, non, oui. Restez fidèle à vos principes. Quand vous ne pouvez plus en donner, ne donnez pas. Ce n'est pas grave. Vous avez fait tout ce qui était dans votre possible. Vous avez fait tout ce que vous pouvez faire. N'allez pas au-delà de ces limites-là. Mettez des limites dans certains rapports. Regarde, le diable est là. Tu as quelqu'un ici que je te demanderai de t'en méfier. Cette personne sait exactement quoi faire, comment faire pour entrer dans ta tête. Cette personne peut des fois te faire changer d'avis, le diable. Attention, fais ce que tu penses être juste. Sois radical, sois brut et vif. Vous voyez, comme un couteau, coupe vite. Ne laissez pas cette énergie t'amener à être dans un certain doute ou être désorienté. En aucun cas, tu dois te sentir désorienté en janvier. Ok? Voilà tout ce que je vois. Merci beaucoup. Prends soin de toi. On se retrouvera très vite pour d'autres lectures. D'ici là, ciao ciao!